Bien, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence à cette séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Donc, je constate qu'on a quorum. Ce soir, tous les membres du Conseil sont présents. J'aimerais informer les citoyens aussi que cette séance, elle est enregistrée. Donc, ça va être disponible sur le site de la municipalité à compter de demain. Donc, bonne séance. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Loïc Devavrin. Donc, pour cette séance spéciale pour le budget, Monsieur Jimmy Poulin, directeur général de la municipalité, va donner les explications simplifiées et tout ce qui est documents complets seront présents sur le site de la municipalité à compter de demain. Donc, M. Poulin, je vous cède la parole. On vous présente avec grand plaisir un travail laborieux, n'est-ce pas, cher conseil, d'élaboration du budget, surtout en cette année d'inflation. Donc, je commence rapidement avec un sommaire, en fait, du budget pour permettre aux gens de bien comprendre l'essence du budget. Aussi, si on a des questions, on les garderait pour la fin, si c'est possible. Merci. Donc, il s'agit des prévisions budgétaires pour 2023. Donc, essentiellement, au niveau du sommaire budgétaire, on avait des revenus, en fait, pour l'année 2022, de budgété de 10 674 670. On se retrouve avec un budget majoré à 11 505 093, ce qui représente des revenus supérieurs de 7,78 Ce que je tiens à vous dire également, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on est dans une période inflationniste, donc on a subi des inflations, ce qui fait que ça a augmenté évidemment aussi les dépenses. Au niveau des dépenses de fonctionnement, il s'agit d'une augmentation de 8,78 Donc, on avait des dépenses de fonctionnement prévues pour le budget 2022 de 9 936 375. Et en 2023, on propose en fait, c'est qu'on a calculé et puis on se rend compte que nos dépenses ont légèrement augmenté à 10 805 836 $. Au niveau du remboursement de la dette, à long terme et des affectations, une légère diminution. Donc, ça vient du fait que donc il y a des règlements qui ont été remboursés. Il y a également aussi certains effets qu'on va voir un peu plus tard au niveau de l'augmentation du taux d'intérêt, mais ça se maîtrise très bien au niveau de la dette. Ce qui fait qu'en 2022, on avait un paiement de dette plutôt de 738 295, une légère diminution à 699 257. Donc, essentiellement, c'est une augmentation budgétaire de 7,78 pour l'année 2023. Ici, au niveau de la ventilation, l'administration générale, donc une augmentation de 9,73 On peut vous dire que ça s'explique essentiellement par la création de certains postes nécessaires à la municipalité pour augmenter l'efficacité des services municipaux et également une majoration due à l'indexation des salaires. Donc, l'embauche, comme tout le monde le sait, est de plus en plus difficile, ce qui fait que ça nécessite un réajustement pour assurer une rétention du personnel. Donc, on se retrouve avec un budget pour 2023 au niveau de l'administration générale de 1 852 853 $. La sécurité publique, un accroissement de 7,33 Donc, on se retrouve avec un budget de 2 230 048 $. Et l'année dernière, c'était de 2 077 679. Essentiellement, il y a la Sûreté du Québec. Donc, on va le voir un peu plus tard dans une diapositive. Il y a une augmentation qui tourne autour du 10 également. Ensuite, l'hygiène du milieu. Donc, le transport, pardon. Le transport, c'est ce qui touche nos équipes de travaux publics, déneigement, entretien de la voirie. C'est sensiblement égal. C'est qu'il y a eu quelques transferts, pas des transferts, mais plutôt une recalibration des dépenses. Cependant, on doit vous dire que l'essence, comme tout le monde, on le paye plus cher. Le diesel a subi une inflation. Il y a également quelques produits, dont le sel de voirie.
mais ça ne se sent pas trop puisqu'il y a eu des réajustements dans d'autres postes qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ces dépenses-là. L'hygiène du milieu, ça regroupe donc l'aqueduc, égouts, également tout ce qui est cueillette des ordures, ménagères, recyclage et organique. Donc 14 % d'augmentation. On passe de 1 772 815 à 2 021 575. On a une légère augmentation au niveau des ordures. Donc, c'est un contrat. Ce qu'on appelle les matières résiduelles. Dans l'ensemble, c'est pas mal attribuable aussi au niveau des salaires, création de postes, au niveau des services techniques. Donc, on s'assure d'être bien entouré. Entre autres, cette année même, on a engagé un coordonnateur des services techniques ainsi qu'une adjointe, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace au niveau de la gestion du service. Aménagement et urbanisme, c'est une augmentation de 28,44 %. En 2022, on avait des dépenses de 693 646. Pour 2023, on va se retrouver avec des dépenses pour cette affectation, cette fonction-là de 890 883. Il y a eu la création d'un poste, entre autres, de conseiller en environnement. On a plusieurs dossiers en matière d'environnement qui doivent être lancés. On en a qui sont en attente depuis au moins 2-3 ans. Donc, on a décidé qu'il fallait les régler le plus tôt possible. Donc, on s'organise pour avoir les ressources pour le faire. Loisirs et culture, sensiblement le même budget. Légère augmentation de 0,69 %. Donc, en 2022, 1 168 671 pour une légère augmentation à 1 176 652 $. Autres dépenses, 27,27 %. Autres dépenses, c'est nos intérêts et le financement. Donc, on a une bonne augmentation. Il faut dire aussi que les nouveaux taux d'intérêt depuis 2 ans n'ont pas aidé, ce qui fait que ça nous fait plus de dettes à rembourser avec des intérêts supérieurs à ce qui existait il y a 2 ans. Puis, il y a de nouveaux règlements d'emprunt qui devraient prochainement aussi être financés au cours de l'année. Donc, on parle de 350 353. Et on se retrouve avec une dépense de 445 914 pour l'année 2023. Donc, essentiellement, c'est une variation de 7,8 %. On l'a dit un peu plus tôt. Donc, on passerait d'un budget de fonctionnement en 2022 de 9 936 375 à 10 805 836. Ici, on vous montre la répartition. C'est quand même assez étonnant qu'il y ait une répartition relativement équitable entre les fonctions. Il y a quand même des fonctions de transport qui sont très importantes, tout ce qui touche le déneigement, l'entretien, voirie. Sécurité publique, c'est surtout attribuable à la Côte-Part, donc l'incendie ainsi que la Côte-Part de la Sûreté du Québec. Hygiène du milieu. Aussi, c'est tout ce qui touche nos réseaux d'égouts aqueducs, la production d'eau potable. Donc, essentiellement, ça vous donne un portrait de la répartition. Ici, on vous présente les quotes-parts principales. Au niveau de la Sûreté du Québec, donc c'est autour de 7 % en fait, l'écart par rapport à la quote-part de 2022. Donc, c'est une augmentation de 91,86 $. Et au niveau de la quote-part de la MRC, il y a une légère diminution. Donc, on a été un peu plus épargné cette année avec une diminution de 10,5 %. Transport en commun et adapté, la RTM, on a appris la bonne nouvelle la semaine dernière que finalement, la quote-part de la RTM serait retirée pour l'année 2023. Au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, donc c'est la CMM, une légère augmentation de 3,1 %, donc ce qui va finaliser une quote-part de 158 284 $ pour une augmentation par rapport à l'année dernière de 4 740 $. Donc, globalement, on se retrouve avec une diminution de 109 361 $, ce qui se représente donc une diminution de 4,3 % au niveau des quotes-parts. Maintenant, je vous présente le rôle d'évaluation.
Donc, on a reçu un rapport qui faisait état des variations des valeurs entre le dernier rôle et le nouveau rôle triennal. Pour l'année 2023, on se retrouve avec un nouveau rôle triennal pour 2023, l'année 2024 et 2025. L'augmentation moyenne est de 47 % au niveau des valeurs. C'est énorme. Excusez-moi. Cependant, c'est observable dans l'ensemble de la MRC et dans d'autres régions aussi. C'est qu'il y avait, comme vous l'avez remarqué, il y avait quand même un marché très dynamique au niveau du marché immobilier. D'après moi, la COVID a créé ce nouveau mouvement-là. On va voir si ça risque de se calmer avec les années. Donc, essentiellement, le principal revenu de la municipalité, à 76,7 % provient de l'assiette fiscale sur les valeurs imposables au niveau résidentiel. Donc, notre rôle nous indique une valeur de 1 145 688 247 $ au niveau du résidentiel résiduel. En fait, ça regroupe, c'est le terme officiel de la loi sur la fiscalité municipale, donc résiduel, ça regroupe tous les usages résidentiels de 5 logements et moins. Et pour le 6 logements et plus, il est question de 0,65 %. Ce n'est pas notre principale assiette d'imposition, avec 9 746 064 $. Les terrains vagues, donc desservis, ce sont les terrains vacants qui disposent déjà des services d'égout aqueduc. Donc, il y a une question de 2 500 $ de valeur. Au niveau commercial, 93 351 489 $ de valeur imposable. C'est quand même un 6,25 %. Au niveau industriel, bonne idée. Au niveau industriel, donc c'est de 14 608 100 $, donc 0,98 % de l'ensemble de l'assiette fiscale. Agricole et forestier, 228 233 305 $, ce qui représente 17,50 % des valeurs imposables, pour un total de 1 493 629 705 $. Ça, c'est vraiment notre assiette d'imposition pour le calcul de la taxe foncière. Donc, on passe maintenant au moment important qui est celui de déterminer quel est le taux d'imposition selon la catégorie d'immeubles. Au niveau, après beaucoup de travail, on a réussi à obtenir un consensus. Donc, au niveau résidentiel en 2022, le taux était de 0,515. En fait, c'est du 100 $ d'évaluation. Et puis, on doit le réajuster en raison de l'augmentation des valeurs foncières avec le nouveau rôle, ce qui fait que le nouveau taux sera de 0,4 pour 100 $ d'évaluation. Ensuite, c'est pour le 6 logements et plus, on passe de 59 sous, 100 $ à 42 sous. Immeubles non résidentiels, 98 sous à 88 sous. Les immeubles industriels, 1 $ 3,04 à 1 $ 13,9. Terrain vague desservi, 1 $ 0,3 à 0,8 $, donc 80 sous du 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles agricoles, c'est exactement le même taux que résidentiel, ce qui est prévu par la loi. Donc 51,5 à 40 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, le profil fiscal, ça nous permet de visualiser quel est l'impact du nouveau rôle des nouvelles taxes municipales sur une résidence de valeur moyenne. Ce qui est assez impressionnant, c'est que la valeur moyenne, qui était de 295 010 $ en 2022, est passée à 414 476 en 2023, ce qui fait une augmentation de 119 466 $, donc 40,5 % d'appréciation dans le nouveau rôle d'évaluation.
On a fait l'exercice pour vous permettre de voir la différence ainsi que l'augmentation au niveau des taxes. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, si on se base sur le taux que je vous ai présenté un peu plus tôt, là, au niveau de l'année 2022, il est question de 51,5 sous au niveau du 100 $ d'évaluation, ce qui donnait des revenus en taxe foncière de 1 519 $. Pour 2023, le taux réajusté de 40 sous, 100 $ d'évaluation, ce qui fait que ça amène évidemment une petite majoration puisque la valeur a pratiquement doublé. Donc, on se retrouve avec des revenus de 1 658 ou un compte de taxe de 1 658. C'est une augmentation en raison de la valeur de 139 $ du compte de taxe au niveau de la taxe foncière générale, ce qui représente 9,2 %. Les règlements d'emprunt à l'ensemble, donc c'était de 225 $, une augmentation à 235 pour un 10 $ d'augmentation, à peu près 8 %. La taxe d'eau de 200 $ à 210 $, donc une variation de 10 $, un 4,4 %. La taxe d'égout est demeurée identique à 295 pour 2022 et 295 pour 2023. Au niveau de la collecte des matières résiduelles, recyclage et organique, 240 pour 2022 à 245 pour l'année 2023. Donc, c'est une variation de 5 $ autour de 2,1 %. Essentiellement, le compte de taxe d'une résidence moyenne est de 164 $, ce qui représente une augmentation de 6,6 %. Moi, j'ai terminé pour le budget. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Allez-y. Attendez. Je vais approcher le micro. Tout le stand? OK. Excellent. Vous voulez absolument que j'aie des questions, M. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Il y avait une question. Allez-y. En fait, excusez-moi, je pensais que vous aviez une question. C'est juste une question d'orientation, là, mais au niveau des terrains vagues desservis, on a quand même une baisse de 4 % du taux. Considérant, je ne sais pas, une orientation où on voudrait développer la municipalité, je ne comprends pas la pertinence de baisser le taux pour les terrains vagues desservis. C'est juste ça. C'est que, si je peux me répondre, en fait, c'est que, de mémoire, là, corrige-moi, je sais si je me trompe, c'est qu'on peut imposer une taxe qui est le double de la taxe résiduelle de base pour les terrains vagues desservis. Oui, c'est pour ça que... Oui. Ce qui donne le 40 sous à 80 sous. Oui. Avez-vous une question? Plus tard? D'accord. Excellent. Donc, si vous voulez, je passerai à la présentation du plan. Est-ce qu'on doit faire approuver ça tout de suite? OK. Attendu qu'un avis public a été publié le 12 décembre 2022 décrétant la séance extraordinaire pour l'approbation du budget 2023 et le dépôt du programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025 le 20 décembre 2022 à 19 h. Attendu que la municipalité des Cèdres aura à pourvoir au cours de l'année 2023 à des dépenses s'élevant à 11 505 093 $. Attendu que la municipalité imposera par le règlement numéro 495-2022 les taxes et compensations nécessaires pour équilibrer le présent budget. Donc, le Conseil qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Donc, le Conseil municipal adopte le budget 2023, démontrant des dépenses totalisant 11 505 093 $, le tout tel que présenté et étudié par le Conseil municipal. On arrive au point de dépôt du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Monsieur Poulain, je vous laisse la parole.
Donc, je vais vous présenter le programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Donc, ce programme-là vise en fait à se conformer à la loi et aussi assurer une planification des finances municipales. Tous ces projets-là, en fait, c'est vraiment une planification pour des fins de réalisation, mais il se peut qu'à travers les années, puisque c'est sur 3 ans, il y ait des petits changements ou des opportunités qui nous amèneraient à favoriser ou prioriser des projets qui ne sont pas nécessairement sur la liste. Donc, je vous les présente. L'un de ces projets-là, c'est la réfection du ponceau cours d'eau Wallow. Donc, c'est un projet qu'on a décidé de reporter en 2025. On estime les coûts à 500 000. Ce qu'on souhaite, ça fait quelques années qu'il est reporté, on souhaite d'avoir un support du ministère des Transports, étant donné que c'est un cours d'eau. Pas le cours d'eau, en fait, c'est que le ponceau est assez imposant, puis il nécessite de grosses dépenses. Donc, on est toujours à discuter avec le ministère pour pouvoir avoir un partage de coûts. Ensuite, renouvellement des habits de combat. Donc, ça s'en va au fond de roulement. À chaque année, on achète environ 4 habits de combat, qui est le renouvellement pour nos pompiers. Donc, 2023, 2024, 2025. Donc, une dépense de 12 500 en 2025. Les années précédentes, 15 000. Réfection extérieure de l'ancien garage municipal, sous forme de règlement d'emprunt. On le reporterait en 2025. Donc, il s'agirait d'améliorer l'apparence du garage. Le conseil a décidé de le conserver puisqu'il sert maintenant d'entrepôt. En hiver, c'est très, très pratique pour nos différents équipements de déneigement. Acquisition de véhicules de service à l'urbanisme, c'est un remplacement. On a une petite voiture qui date de 2010, donc elle serait due pour un remplacement. On souhaite la financer par le fonds de roulement. Il s'agit d'une dépense de 70 000 par un véhicule électrique en passant. Conversion de système de chauffage à l'électricité de l'ancien garage. Donc, ça se fera en 2023 au coût de 55 000, financé par le fonds de roulement. Aménagement d'une salle des archives et des nouveaux bureaux au sous-sol de l'hôtel de ville. Une dépense de 150 000 dépense prévue au fonds de roulement. En fait, c'est que au niveau du rez-de-chaussée, on commence à manquer beaucoup d'espace pour accueillir les citoyens et permettre à nos employés de l'urbanisme et services techniques de travailler de façon plus aisément. Donc, on aménagerait des bureaux au sous-sol avec aussi une nouvelle salle des archives. Pardon. Conversion du système de chauffage à l'électricité de la caserne numéro 5. Donc, ça serait au surplus. En 2024, donc une dépense de 27 500 $. Aménagement d'un espace biblioterrasse extérieur à la bibliothèque. Donc, c'est vraiment une nouvelle terrasse qui serait aménagée dans la devanture de la bibliothèque par règlement d'emprunt subvention en 2025 au montant de 115 000 $. Acquisition d'équipements de sauvetage de pompiers en détresse, donc 11 000 $, financé par le fonds de roulement. L'acquisition d'outillage de désincarcération à batterie. Donc, au fonds de roulement, ce serait une dépense effectuée en 2023. Aménagement d'une borne sèche près du quai municipal. Au surplus, en fait, prévu en 2025, c'est pour mieux desservir le village, le secteur noyau villageois en termes de capacité d'eau. Donc, avec une borne sèche, ça nous permettrait d'intervenir en cas de sinistre à l'école et dans les bâtiments importants dans le noyau villageois. Acquisition d'un véhicule pour premier répondant, c'est un remplacement. Fonds de roulement, 82 000 $ en 2023. Acquisition d'équipements de sauvetage nautique au fonds de roulement. En 2023 et 2024, c'est sauvetage nautique en rive et sur glace pour 2024. Ensuite, acquisition de plaques dorsales. Oh, excusez-moi, j'en avais sauté une. Réfection du... Non, excusez. Désolé. Acquisition de plaques dorsales version X3 Pro, premier répondant, fonds de roulement en 2024. C'est du remplacement, 28 000 $. Conversion de l'éclairage des terrains de tennis au DEL, fonds de roulement, prévu pour 2023, 31 000 $. Aménagement de modules de jeux et équipements, Parc Levac et Leroux. Règlement d'emprunt et la réserve pour fin de parc, prévue en 2024 au montant de 72 250 $.
Installation d'enseignes d'identification des parcs municipaux. On le répartit sur 3 ans. Règlement d'emprunt, réserve foncière. Première année en 2023, 22 000, 21 000 en 24 et 20 000 en 25. Réfection du réseau d'aqueduc et remplacement de pompes de distribution. Donc, c'est à la réserve financière. 347 000 en 2023, 100 000 pour les prochaines années 2024 et 2025. C'est pour le maintien de nos équipements. Réfection d'un tronçon du réseau d'égouts sanitaires chemin Saint-Féréol, règlement d'emprunt. En fait, c'est un règlement d'emprunt pour le secteur. Il est indiqué 400 000, cependant, on attend une révision de coût, puis ça pourrait aisément diminuer de la moitié. On en est très content. Reprofilage des fossés du secteur Marsan, donc en 3 phases. C'est un règlement d'emprunt de secteur avec une répartition de 100 000 par année dans le cadre du plan triennal pour 2023, 2024 et 2025. Acquisition de 2 camionnettes de service. Il s'agit de remplacement de vieilles camionnettes d'une dizaine d'années d'usure. Donc, par règlement d'emprunt, fonds de roulement, pardon, à 100 000 pour 2023. Acquisition d'une déneigeuse avec épandeur d'abrasif, un remplacement, règlement d'emprunt pour 2024 de 350 000 Elle remplacerait une déneigeuse qui date de 2000, des années 2000. Prolongement du réseau d'égouts sanitaires et postes de pompage pour la nouvelle école. Il s'agit d'un règlement d'emprunt financé par la TEC au montant de 620 000 prévu en 2024. Surdimensionnement du poste de pompage des Chênes pour la nouvelle école également. En règlement d'emprunt financé par la TEC au montant de 100 000 dépenses prévues en 2024. Ce qui met fin à la présentation du plan triennal d'immobilisation. Merci. Je peux juste rajouter un point. Plusieurs de ces éléments-là vont faire l'étude aussi des possibilités de subvention. Donc, les chiffres qu'on voit là, c'est les chiffres qu'on estime. Et avec les possibilités de subvention, bien, il y a peut-être des endroits où on pourrait diminuer les valeurs. Donc, attendu la pertinence d'établir un plan triennal afin de planifier et prévoir les dépenses futures en immobilisation. Donc, d'accepter le dépôt du programme triennal d'immobilisation de la municipalité des Cèdres pour les années 2023, 2024 et 2025. Le programme triennal d'immobilisation de la municipalité des Cèdres pour les années 2023, 2024 et 2025 soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Donc, c'est un dépôt. Période de questions allouée aux personnes présentes. En fait, c'est plus une question d'information parce qu'on sait que le marché immobilier est en train de baisser. Il prévoyait même jusqu'à 30 de baisse sur 2023. Et là, le plan triennal, lui, il présente déjà un 40 d'augmentation et tout est basé là-dessus. Vous lisez le budget? Oui. Fait que mon inquiétude, c'est que le marché immobilier continue à baisser, mais là, le rôle d'évaluation, il va être contesté par l'ensemble des citoyens, là. C'est juste ça, mon inquiétude, parce qu'à ce moment-là, le rôle d'évaluation ne tiendra pas la route. Parce qu'il y a déjà une baisse là, sur le marché immobilier. On fait quoi dans ce temps-là? C'est malheureusement le phénomène qui se produit après une activité intense du marché immobilier. C'est des cycles. Oui, c'est ça. Mais sauf que nous, notre référence demeure le rôle d'évaluation. Est-ce qu'il sera contesté? Il y a une procédure de contestation, mais effectivement, ça se produit de façon cyclique pour les municipalités. Ouais. C'est une baisse de... Oui, exact. Oui. Autre question?
Bonsoir. Je suis vraiment désolé, on est arrivé à 19h30 parce que la plupart des assemblées sont à 19h30. J'ai cherché toute la semaine au niveau des communications à savoir c'était à quelle heure la rencontre d'aujourd'hui. Ni sur Voilà, ni sur le site de la municipalité des Cèdres, ni sur le Facebook de la municipalité des Cèdres, c'était indiqué à 19h. Puis il n'y avait même pas de présentation de la rencontre spéciale. Donc je trouve ça dommage, là. J'ai manqué les éléments du budget qui ont été présentés. On va pouvoir assister à la deuxième portion. Voilà. Merci. Les membres du conseil? Rien de spécial? Non? Oui? Est-ce que ça a été annoncé ou non? Pardon? Du public, habituellement. Est-ce que ça a été annoncé que c'était à 19h ou non? C'est la vie publique. La vie publique? Sur le site, il est sur le site Internet et dans les bâtiments municipaux, ici et au pavillon. Il n'est pas sur le site? C'est pas sur le site? Oh non? La vie publique? L'Assemblée est annoncée, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Ah, OK. C'est sur la vie publique qui est marqué le... J'ai pas vu le... Ouais, OK. OK. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée. Je propose. Monsieur Marcel Guérin, secondé. Pardon? Monsieur Michel Proulx, secondé. Monsieur Jacques Bouchard. Merci.